Mais c'est possible de faire local, c'est possible de faire éthique. Elle le fait, ça a fonctionné. Puis je pense que, honnêtement, ça c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir pris un chemin différent des autres, d'avoir ouvert la porte à l'essayer, puis à voir que ça peut être une histoire à succès quand même. T'sais. En fait, mon entourage vous dirait qu'ils sont très surpris de savoir que je suis une entrepreneur aujourd'hui, puis j'ai une entreprise parce que je suis la personne qui a le moins de thinking business. Je suis super sentimentale, je suis très peu organisée, ça en est quasiment ridicule. Je suis vraiment une fille qui va en écoutant son cœur, qui va avec la passion. Je pleure, tu sais, comme là en ce moment on a fait notre premier défilé, puis peut-être que je m'avance faussement, là, mais j'ai pas vu beaucoup de designers pleurer comme un enfant en arrière. Puis ils en revenaient pas de vivre ça. Puis moi, j'ai comme l'impression d'être un imposteur des fois tellement qu'il y a tellement d'émotions là-dedans. Je me sens vraiment comme une petite fille qui réalise son rêve. Puis je pense que beaucoup de gens de mon entourage, quand je disais que je me partais en entreprise, c'est ce qui leur faisait le plus peur. Ils étaient comme si qu'ils avaient les reins solides pour faire ça parce que ça prend comme, tu sais, du chien. Puis moi, j'en ai pas pantoute. C'est vraiment drôle parce que c'est mon copain qui est derrière la caméra en ce moment, il y a eu beaucoup d'embûches pour me... En fait, je pense que je manquais beaucoup de confiance parce que j'avais peur d'être comme justement l'imposteur qui sort de nulle part. J'avais pas vraiment d'études là-dedans, j'avais pas vraiment, tu sais, j'avais comme pas par où passer en fait. Et on dirait que j'attendais toujours d'avoir une opportunité de m'associer à une entreprise pour essayer d'aller chercher de l'expérience, j'attendais un miracle en fait parce que j'avais pas les guts de le faire. Puis un jour, mon chum m'a dit « Mais pourquoi tu le fais pas toi-même? Pourquoi t'attends? Pourquoi tu t'assois puis t'attends que ça te tombe au pied? Pourquoi tu fais juste pas foncer puis le faire? » J'ai pris un cours à l'université pour essayer d'en apprendre un peu. J'ai fait des recherches pour aller me trouver une des amies avec qui on aurait pu réussir à faire quelque chose. Puis on a vraiment monté tranquillement, pas vite, une petite équipe. C'est vraiment ça qui m'a donné le goût. Je me suis dit « C'est vrai, pourquoi j'attends? C'est mon plus grand rêve, let's do it. » Puis dans le pire des cas, on va apprendre rien que sur une gosse comme ça, puis arrivera ce qui arrivera. Quand je voulais créer des vêtements, je me disais que j'allais créer des pièces que moi, personnellement, ça peut être super égocentrique de même, mais que moi, je voudrais faire pour moi. Que moi, j'étais comme, quelle pièce de vêtements ça me prend dans ma garde-robe que j'ai vu nulle part autre, on va la faire from scratch, puis on va vendre ça à nos filles, en espérant qu'elles vont autant triper que moi, puis qu'elles vont avoir un peu le même style de vie que moi. De faire des vêtements de haute qualité, super fashion, super unique, super exclusif. Puis vraiment, je voulais que les filles qui allaient porter les vêtements allaient justement pas juste être comme le support à linge, qu'elles allaient vraiment enfiler le vêtement puis devenir une toute nouvelle personne puis vraiment se sentir bien dedans. Le concept, c'est juste de faire du beau linge de haute qualité, qui est éthique, qui est le fun à porter puis qui a jamais été vu ailleurs en fait. Moi, j'en revenais pas là, parce qu'on a vraiment fait des petites collections exclusives, on avait quand même des bonnes quantités puis je veux dire, vu que c'était local, les prix étaient quand même plus haut que la normale, mettons. Puis quand on a sold out notre première collection qui était les Open Back Top, puis on avait fait aussi les Pleated Pants, ça m'a pris honnêtement un bon 2 semaines de m'en remettre. Même encore aujourd'hui, je repense à ce moment-là, puis faut que je me plaigne, je peux pas croire qu'on ait fait ça. C'était incroyable. Honnêtement, ça a été tout un casse-tête parce que notre production présentement est 100% locale, fait qu'on avait vraiment de la misère à se retrouver sur un dissous justement pour aller refaire un nouveau restock. Tu sais, on a une plus petite main-d'œuvre, ça prend plus de temps. Mais on a réussi à refaire des restocks et tout ça, puis ça a été honnêtement un beau problème. J'aurais tendance à dire, oui, c'est sûr que Instagram en tant que tel, d'avoir une influence, c'est sûr que ça l'aide parce que tu pars déjà avec une clientèle, mais je me rends compte que beaucoup de nos clients chez Noble sont même pas fans, ils sont pas nécessairement abonnés à Noémie. Je pense que c'est que les gens s'attendaient pas à avoir une marque autant mode. On va souvent associer les influenceurs justement qui vont se partir une marque à quelque chose d'un petit peu plus merch, avec des logos, des trucs qu'on a déjà vu, qui c'est magnifique, puis ça m'en prend, mais je pense que les gens s'attendaient à ça de moi. Quand ils se sont rendus compte que c'était du design puis de la mode, puis vraiment comme pour les habits de tous les jours, un peu un prêt-à-porter comme ça, je pense qu'ils ont vraiment été agréablement surpris. Puis je pense que c'est ça un peu qui explique le succès de Noble, c'est qu'on savait pas trop à quoi s'attendre, puis quand c'est arrivé, les gens ont juste fait comme « Ok, c'est quand même cool, j'embarque avec elle ». On a notre clientèle fidèle qui revient tout le temps et qui comprend un peu la valeur de nos produits, mais au début, ça a été une grosse claque d'en face de me rendre compte que OK, les gens savent pas c'est quoi de la mode éthique, ils pensent qu'ils savent c'est quoi, mais ils sont pas prêts à payer le prix. Ils comprennent pas, en fait,
les gens ne savaient pas c'était quoi la vraie valeur d'un vêtement parce qu'ils sont habitués justement de consommer du fast fashion qui coûte des quelques dollars. Tu sais, 12 un chandail, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que bref, ça a été beaucoup d'éducation à faire, mais je pense que tranquillement, pas vite, on réussit à justement setter ça pour les futures générations. C'était incroyable. Le premier, j'ai checké comme une feuille. La directrice des défilés qui donnait comme le genre de résumé à mes modèles comme quelques minutes avant le show, justement. Elle leur disait comme « OK, il faut faire ça. » Puis moi, j'étais en arrière, puis je pleurais à chaudes larmes. Puis à un moment donné, elle a pris un moment pour s'arrêter et faire comme « Ça va? » J'étais là « Oui, tout va bien. » J'étais super émotive. C'était un événement extrêmement stressant, mais tu sais, un bon stress, là, qu'après ça, t'es là, wow, je peux pas croire que j'ai fait ça, c'était incroyable. Puis je m'étais dit que j'allais être ben trop gênée pour descendre jusqu'en bas pour faire mes salutations, puis sur l'adrénaline, en descendant les escaliers, je me suis rendue jusqu'en bas, j'ai fait comme les salutations, puis j'en revenais pas de faire ça. C'était honnêtement incroyable, je le refaire à chaque année. Et tu me dis que demain matin, il faut que je le refasse, je l'aurais fait n'importe quand, c'était magnifique, l'ambiance était le fun, les filles étaient le fun. Pour vrai, le festival, c'est... Je l'ai beaucoup vécu en tant que public, en tant que spectatrice, mais vraiment d'être backstage puis de voir mon enfant défiler, là, c'était... Honnêtement, j'ai pas de mots. C'était incroyable. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu avoir ma propre marque de vêtements. Je mange de la mode, je tripe sur la mode, puis ça a toujours été mon plus grand rêve. Mais j'avais écrit sur... en fait, quand je pensais à ce rêve-là, qui était d'avoir une entreprise, pour vraiment boucler la boucle de ce rêve-là, ça me prenait un défilé comme présentiel en personne. Puis je m'étais toujours dit quand je me couchais le soir, je suis satisfaite de mon brand, tout va bien, ça roule bien, on aime ça, je suis tellement contente, tellement fière de moi, mais il manque ces petites choses-là pour comme vraiment comme conclure, mettre la cerise sur le Sunday. Puis quand j'ai eu l'opportunité justement de venir présenter Noble au festival Mode et Design, j'étais comme, oh mon Dieu, on va vraiment pouvoir réaliser mon plus grand rêve. Honnêtement, c'est mon plus grand rêve d'enfance, puis je suis tellement reconnaissante qu'on m'ait donné ma chance, c'était tellement le fun.